Salut, bonjour et bon week-end à vous. Ou bien pour ceux-là qui vont lancer les demandes d'admission, il y a eu un événement qui s'est passé ici au Canada, tout simplement. C'est que on a eu pratiquement 220 étudiants qui ont vu les demandes d'admission révoquées. Vous voyez un peu, donc ça a été révoqué, pas du fait que c'était la fraude, mais simplement du fait que ils avaient l'admission avec un collège du côté du nord, donc principalement c'était à Ontario. Donc ils ont eu une admission avec un collège très connu ici au niveau du Canada, donc c'est le North Bay. Ça au côté du North Bay, c'est un peu très loin, donc on peut dire c'est une zone reculée de la zone pointe de Toronto. Donc ils ont eu l'offre d'admission de l'établissement. Là, c'est confirmé, ils sont admis. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de faire la demande de permis d'études. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la grande majorité de ces étudiants-là, ressortissants de l'Inde, principalement, c'est un collège anglophone. Donc, c'est grande majorité étaient les ressortissants de l'Inde. Pour certaines, il y avait de la fraude. Donc, qu'on a dû étaler. Et puis, le groupe de personnes s'est revenu à 220. Et les 220 avaient véritablement l'offre d'admission. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que l'établissement, durant les 2 ou 3 mois avant le début du programme, ont commencé à recevoir les demandes des étudiants locaux. Donc, ça veut dire les Canadiens, ou bien ça veut dire les étudiants qui sont déjà sur le sol canadien, ceux qui ont la résidence permanente, ceux qui sont étudiants qui sont déjà au Canada, et les Canadiens ont commencé à faire la demande d'admission dans ce même collège-là, ce qui a vu une hausse de demande d'admission comparé à ce que l'établissement avait prévu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dû privilégier d'abord les locaux. Donc, ce qui fait que les 220 personnes qui avaient l'admission, ils ont révoqué les personnes-là. Donc, tenez-vous bien. Quand on dit révoquer, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes banni du Canada. Non. Révoquer, ça veut dire simplement que l'établissement a fait un choix. Ils ont proposé l'option aux étudiants. Est-ce que vous voulez déférer votre programme pour l'année prochaine? Donc, la grande majorité des étudiants, ils avaient pris pour l'hiver, donc pour janvier. Ce qui fait qu'on a demandé, est-ce que vous pouvez repousser, déférer tout simplement pour septembre 2024? Pour certaines, ils avaient déjà fait un gros investissement. Vous voyez un peu les frais de traitement des dossiers, les avocats qu'ils ont utilisés pour faire la demande, l'agence d'immigration qu'ils ont utilisé pour faire la demande. Donc, vous voyez qu'ils avaient déjà investi énormément. Donc, on a proposé aux étudiants de déférer pour septembre 2024 et pour d'autres qui n'auront pas les programmes en septembre, de déférer pour 2025. Certaines personnes ont pris cela très mal. Actuellement, c'est une actualité au niveau de l'Ontario. Donc, certaines personnes ont pris cela très mal. D'autres personnes, ils ont déféré. Donc, ils ont revoqué ou bien ils ont renvoyé leur admission pour septembre 2024. Et pour d'autres personnes, c'était une grosse panique et vous voyez un peu. Donc, je vous dis simplement ceci pourquoi. Parce que cela peut vous arriver. Ça peut vous arriver aussi à vous qui allez faire les demandes d'admission pour les études au niveau du Canada. Donc, dans cette vidéo, on va voir exactement ce que vous devez faire pour éviter de tomber dans cette situation-là. Et aussi, vous préparer déjà au cas où si ça doit arriver, qu'est-ce qu'il faut faire pour ensuite contourner la situation. Donc, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore membre de la chaîne, tout simplement, vous savez quoi faire. Comment devenir membre exclusif. La vidéo est là. Le lien sera aussi dans la description. Alors, beaucoup de personnes nous ont demandé comment devenir membre exclusif sur la chaîne Immigrants Ignorants Canada. C'est simple. À chaque fois quand vous allez regarder nos vidéos en ligne, tout simplement, vous avez l'option de cliquer sur merci. Donc, chaque fois, quand vous allez regarder la vidéo, regardez juste en dessous du nom Immigrants Ignorants Canada. Vous allez voir partager, remix, merci. Donc, vous allez cliquer sur merci. C'est à partir d'ici que vous allez choisir la tranche d'abonnement que vous allez effectuer en tant que membre exclusif. Et vous allez juste cliquer sur acheter et envoyer. Et là, maintenant, tout ce que vous aurez à faire, c'est quoi? C'est qu'en étant membre exclusif, vous allez bénéficier des directs exclusifs rien que pour vous. Ça veut dire où on invite uniquement les membres exclusifs auxquels ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent. On pourra échanger avec vous. Si vous avez des projets d'immigration pour les membres de la famille qui sont en Afrique, qui veulent venir. Si vous avez par exemple un processus ou bien un programme d'immigration que vous voulez en savoir plus, là on va vous répondre. Ou bien d'autres questions autour de l'immigration au Canada, on pourra bien sûr vous répondre par rapport à cela. Et bien évidemment, c'est pas tout. Durant le parcours, bien durant votre procédure, cela va juste vous permettre d'éviter de dépenser énormément d'argent, surtout des millions, si vous devez aller vers les agences d'immigration ou bien des experts en immigration tout simplement. Ce que je vous conseille, si vous avez les moyens là, ou non, sinon,
tout simplement, vous pourrez toujours venir pour qu'on puisse vous donner les informations. Et ça sera aussi un moyen de soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, tout simplement, abonnez-vous, mettez ça, c'est gratuit et c'est gratifiant. Et partagez aussi au maximum pour que d'autres personnes puissent avoir l'information et ne pas tomber dans le même piège que les 220 étudiants tantôt. Alors, si vous êtes déjà membre ou abonné, vous savez quoi faire. Partagez au maximum, partagez. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, sur Instagram. On est présent sur ces plateformes-là. Alors, on va aller directement au but du sujet. Quand on veut venir au Canada en tant qu'étudiant, on a toujours pour tendance de dire, voilà, on choisit un établissement, on choisit le programme qu'on veut et ensuite maintenant, comparé à notre diplôme, on lance la demande d'admission. Tout simple. Vous voyez un peu? Et dès qu'on a lancé, on prie, on oublie tout. Mais ce que vous manquez ou bien ce que vous oubliez, c'est que vous n'êtes pas les seules personnes à faire une demande d'admission. Je vous ai déjà dit dans plein de vidéos qu'à chaque fois quand vous allez faire une demande d'admission, mettez-vous déjà à la place que dans la demande d'admission que vous faites là, si vous êtes 10 000 étudiants internationaux qui font la demande, sachez que les 500 places disponibles seront d'abord offertes aux locaux avant de penser aux étudiants étrangers. C'est comme ça, c'est la loi. Personne ne peut changer ça. Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir éviter de tomber dans ce même piège que les 220 étudiants? La première des choses, ne pas se focaliser rien que sur un seul collège ou bien sur un seul cégep. Je sais, beaucoup de personnes vont venir, vont dire les frais de traitement des dossiers, à chaque collège qu'on va faire, est-ce qu'on doit payer les frais? Oui, pour chaque collège que vous allez choisir, vous allez payer les frais de traitement des dossiers. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Moi, je vais vous dire oui, c'est nécessaire de le faire pour éviter du fait que si demain un collège ne vous répond pas, ou bien vous donne une réponse mais ne vous donne pas une admission, vous savez qu'il y a d'autres collèges auxquels vous attendez aussi l'admission. Vous voyez un peu? Donc, j'ai pris le temps de parler des collèges ici au Canada, de partager même des différents collèges sur la chaîne, d'inviter même les différentes administrations de certains collèges de venir partager ou bien de venir donner plus d'informations sur leur collège. Et ces collèges-là admettent aussi des étudiants sans diplôme. Ça veut dire si vous êtes un étudiant adulte, que vous n'avez pas un baccalauréat par exemple, et que vous êtes adulte, il y a des critères d'admissibilité pour vous dans ces collèges. Donc, je prends toujours mon temps de pouvoir bien travailler sur les différents types de collèges que je tiens à mettre sur ma page ou sur la chaîne pour que vous soyez sûr que si vous partez là-bas, vous aurez les mêmes informations et vous pourrez obtenir votre admission. Donc, voilà pourquoi vous voyez, je mets toujours l'accent sur le fait que allez pour 2 collèges ou 3 collèges et vous allez faire les différents choix de programme. Vous voyez un peu? Ce qui fait que si on vous refuse sur un choix de programme, on peut vous donner le moins pour le deuxième. Et si, disons, un collège refuse les 2 choix de programme, il y a d'autres collèges auxquels vous allez attendre le retour pour pouvoir voir si c'est favorable ou pas. Vous voyez un peu? Donc, c'est la première chose. Vous allez devoir diversifier les demandes d'admission dans différents collèges ou bien cégep. Tout dépend de vous. La deuxième des choses que vous allez faire, c'est quoi? C'est que si vous obtenez une admission d'un collège, vous voyez un peu? Ça veut dire vous êtes déjà prêt pour faire votre demande de permis d'études. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? C'est que vous ne devez plus patienter, vous ne devez plus attendre. Parce que normalement, quand vous faites la demande d'admission, la période d'attente pour que l'école revienne vers vous avec une offre d'admission pour dire si c'est valable ou pas, c'est cette période-là que vous devez utiliser maintenant pour commencer à préparer la documentation pour votre permis d'études. Au cas où, si il vous envoie une offre d'admission, directement, vous avez lancé votre demande de permis d'études. Vous voyez un peu? Donc, le plus rapide, le plus tôt, vous faites la demande de permis d'études et vous envoyez cela à l'établissement pour dire, voilà ma demande de permis d'études que j'ai déjà effectuée, donc j'attends juste le retour. Là, ça fait à ce que chaque établissement, chaque collège au niveau du Canada, ils ont les politiques, ils ont des politiques de remboursement, ils ont des politiques d'admission. Donc, quand vous avez fait ça et que vous avez prévenu l'école, que vous avez fait une demande d'admission, alors l'école est censée respecter sa politique d'admission. Ça veut dire, pour certains collèges, si vous avez l'admission, certains collèges, c'est bien écrit dans les politiques. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui me regardent et qui ne vont jamais lire ça. Je sais. Mais ce sont les choses que je prends le temps de lire parce que je sais que c'est très important pour vous qui voulez faire l'admission. Dans certains collèges, dans la politique d'admission, c'est écrit principalement qu'ils peuvent révoquer votre demande d'admission à tout moment. Dans certains collèges. C'est là, dans les politiques d'admission. Ils peuvent le révoquer à tout moment. Vous voyez un peu? Donc, le fait que vous les prévenez à chaque étape de votre procédure, ça permet à ce qu'ils puissent déjà au moins, même si vous voulez vous envoyer peut-être
une note pour révoquer votre admission, ils vont réfléchir que, hey, le gars, s'il a lancé sa demande d'admission, ou la fille, s'il a lancé sa demande d'admission, on va voir d'autres candidats un peu. Vous voyez un peu? Ils vont vous mettre en stand-by. Ils vont vous donner une période. Ils vont maintenant aller vers d'autres candidats qui n'ont pas encore commencé, par exemple, et pour essayer de révoquer. Parce que dans les mêmes politiques, ça dit simplement qu'à chaque fois que vous allez lancer votre procédure d'admission, vous devez communiquer avec eux. Beaucoup de personnes n'ont pas dit cela. Et là, il dit encore, c'est certains collèges, ce n'est pas tous les collèges. Certains collèges, à chaque fois quand vous êtes dans une procédure de demande d'admission, communiquez avec eux pour qu'ils soient au courant de ce que vous faites. Comme ça, ils savent que celui-ci, si on révoque maintenant, si sa demande de permis d'études pourra planer. Et s'il a déjà fait une demande de permis d'études, automatiquement, l'école ne peut plus révoquer sa demande d'admission parce qu'on doit rester en attente de son permis d'études. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que si l'école, dans sa politique, dit qu'ils peuvent révoquer, même si vous avez fait une demande de permis d'études, ils ne pourront pas révoquer pour vous refuser l'admission. Ils pourront se révoquer pour référer l'admission. Donc, ça veut dire renvoyer cela à une date inférieure, tout simplement. Donc, ça ne sera peut-être pas le mois que vous attendez. Ils vont seulement dire, bon, peut-être qu'en septembre, vous allez avoir l'admission pour le mois de septembre. Dès qu'ils vont vous envoyer le nouveau document, vous allez juste prendre ce document-là et envoyer le document au gouvernement du Canada pour dire ma date d'admission a été référée par l'école parce que ils ont dit les places étaient déjà pleines. Donc, ils ont favorisé les candidats locaux que étudiants étrangers. Donc, j'aimerais juste ajouter ce document-ci pour que cela puisse être considéré comme ma nouvelle date d'admission. Vous voyez un peu? Là, c'est très clair. Vous voyez que la communication est passée très, très soft. Donc, ça veut dire que c'était vraiment très simple entre vous et l'établissement et le gouvernement du Canada. Mais si vous restez comme ça, là, vous ne dites rien, vous ne communiquez rien, vous ne faites rien du tout, et que l'école vous envoie une lettre pour dire révoquer, c'est là où vous allez dire, oh, j'ai fait ma demande d'admission comme ça. Ils vont vous répondre, oui, mais ça ne sera pas vraiment genre comme s'ils étaient très concernés par cela. Parce que quand ils vous envoient, ce sont des Canadiens. Ils ne savent pas où vous êtes, ils ne savent pas d'où vous vivez. Ils savent seulement le pays où vous êtes. Donc, ils ne savent vraiment pas où vous êtes, à quoi vous ressemblez. C'est un peu les choses, ouais, un peu. Donc, voilà pourquoi c'est très important. Eux, ils privilégient beaucoup plus sur la communication. Dans chaque étape de votre procédure, communiquez avec eux. C'est très, très important. Chaque collège, université, cégep, ils ont un courriel international. Donc, pour les étudiants internationaux, un bureau d'admission pour cela. Vous les envoyez ça simplement, c'est tout. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est la deuxième chose que vous devez faire. Communiquer avec eux à chaque étape de votre processus de demande de permis d'études. Voilà. Donc, cela étant fait, vous voyez, on est quitté de faire 2-3 choix de collège. Ensuite, communiquer avec l'établissement à chaque fois ou bien à chaque étape de votre procédure de demande de permis d'études. Et là, maintenant, la troisième, simplement, c'est quoi? C'est juste de rester informé et alerté. S'il y a un changement sur votre admission avec l'établissement, dites simplement à l'établissement que ce n'est pas grave. Surtout, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont paniqué. Dites simplement à votre établissement, ce n'est pas grave. Vu que vous dites que c'est à plein pour ce mois-ci, je vais simplement référer ou déférer pour un autre mois ou bien pour l'année peut-être 2025. Ne soyez pas pressés. Ce n'est pas parce qu'on vous a refusé ou bien révoqué pour 2024, ça veut dire que non, vous devez commencer à pleurer que oh, j'ai la main. Non, non, non. Dites à l'établissement que écoutez, ce n'est pas un problème. Si vous m'avez révoqué parce que vous avez privilégié les locaux, déférez-moi pour le mois de septembre. Si c'est toujours plein, allez pour le mois de 2025 en janvier. L'établissement peut maintenant mettre votre scolarité, si vous avez payé la scolarité, ou bien vos frais de traitement de dossier en suspension. Ils vont mettre cela en suspension. Et une chose, s'ils révoquent automatiquement, ils vous remboursent pour tout. Même les frais de traitement et dossier qu'ils ont pris, ils doivent vous rembourser cela. C'est un peu ça, c'est la politique. Mais s'ils défèrent, s'ils doivent référer, donc ça veut dire ils mettent votre admission pour une autre période, là, ils n'auront pas de remboursement. Donc, ça veut dire que les frais ont été utilisés pour faire cela. Donc, tout dépend encore du collège, tout dépend de là où vous voulez partir. Et c'est très important de choisir un collège auquel vous n'aurez pas ce genre de cas. Donc, prenez le temps de regarder les différentes politiques d'admission, les politiques de remboursement de chaque collège avant de vous lancer. Là, vous êtes au moins mieux préparé pour ce genre d'événement. Donc, j'espère que ça pourrait vous aider. J'espère vraiment que vous n'allez pas tomber dans ce piège aussi. Et aussi, n'oubliez pas, si vous voulez absolument avoir plus d'informations ou vous voulez absolument qu'on puisse en parler en personne, donc face à face, ensemble,
vous pouvez toujours prendre une consultation avec moi. Donc, mon courriel sera dans la description. Écrivez-moi et on pourra prendre un rendez-vous pour cela. À bientôt.